Bienvenue dans ce nouvel épisode des 3 erreurs les plus célèbres rangées par matière. Aujourd'hui, 3 erreurs très répandues chez les élèves, les étudiants et autres. 3 erreurs qui sont profondément ancrées. Là. Je suis absolument certain que dans votre entourage, il y a au moins une personne. Non, plusieurs. Il y a au moins plusieurs personnes. Plein en fait. Il y a au moins plein de personnes qui commettent au moins une de ces... Tu sais que t'es pas censé intervenir dans les vidéos. Allez, on va tirer ça au clair avec les 3 erreurs les plus fréquemment faites en SVT. Science et vie de la Terre. Non, c'est pas ça SVT. Mais Benoît, c'est pas SVT aujourd'hui? Tu m'avais dit que c'était SVT, j'ai tout... Si, SVT c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais SVT ça veut pas dire Science et vie de la Terre. Science et vie c'est un magazine d'abord. Et c'est quoi SVT alors? SVT ça veut dire Science de la vie, donc la biologie, et Science de la Terre, donc la géologie. Ok. Et c'est donc parti pour les 3 erreurs les plus répandues en sciences de la vie et en sciences de la Terre. Et Science au pluriel. Et une majuscule sur le T de Terre. Pas sur le V de vie. Comment respirent les plantes? Elles aspirent le CO2 et elles expirent de l'air, l'oxygène, voilà, c'est ça. C'est l'inverse des humains. Et elles absorbent le carbone et elles rejettent de l'oxygène. Elles captent le CO2 et elles relâchent de l'O2. À l'inverse de l'homme. Ils prennent du CO2 et ils dégagent de l'oxygène. L'inverse des humains. Comme vous l'avez constaté, l'idée que les plantes respirent à l'envers des humains ou que ça s'inverse pendant la nuit est très répandue. On va voir d'où vient cette confusion, parce qu'en réalité, les plantes, elles respirent tout comme nous. Alors oui, c'est pas inspirer, expirer de l'air avec les poumons. On est d'accord, hein? Pardon. Pas exactement pareil, mais elles consomment de l'oxygène et elles rejettent du dioxyde de carbone en respirant, comme nous, oui. Mais là vous vous dites, mais c'est n'importe quoi, on le sait bien que les plantes elles fabriquent de l'oxygène, on le sait, c'est n'importe quoi. Et vous avez raison, elles fabriquent bien de l'oxygène. Je crois qu'on a besoin d'explications. Benoît, professeur! Ce qui se passe, c'est qu'une plante, comme n'importe quel animal, a besoin de respirer. Donc elle va prendre de l'oxygène dans l'air et rejeter du dioxyde de carbone. En permanence, tout le temps de la même façon, que ce soit le jour ou la nuit. Mais en même temps, le jour, elle est capable de produire de l'oxygène grâce à un phénomène extraordinaire qui est vital pour l'ensemble des êtres vivants de la planète. Vous avez deviné? Photosynthèse. Ouais, moi aussi j'aurais dit ça, par la photosynthèse. Eh oui, grâce à cette photosynthèse, à la lumière le jour, elle prend du dioxyde de carbone et rejette de l'oxygène. Mais elle rejette beaucoup plus d'oxygène qu'elle n'en respire. C'est pour ça qu'on ne la voit plus respirer si on fait les mesures. La confusion vient de là. Pour résumer, le jour et la nuit, elle respire. La nuit, la photosynthèse s'arrête et il ne reste que la respiration. C'est une question de distance du Soleil avec la Terre. Car le soleil est plus proche de nous en été. When it's summer, it's far further to this part of the world. C'est pas le soleil qui est plus proche? Ouais. Pas du tout. Mais attention, c'est pas une idée ridicule, loin de là. C'est même plutôt logique en fait. Plus une source de chaleur est proche, plus on la ressent fortement. On le sait bien ça. Et ben sauf que dans le cas de la Terre, hiver, été, c'est pas pour ça du tout. Prenons la France par exemple. En été, elle se trouve à 152 millions de kilomètres du Soleil. Alors que 6 mois plus tard, en hiver, elle n'est plus qu'à 148 millions de kilomètres du Soleil, c'est-à-dire 6 millions de kilomètres plus près. Et pourtant il fait froid, nous sommes en hiver. Donc c'est pas ça. On a éliminé cette hypothèse, c'est bien, on avance. Mais alors, pourquoi fait-il plus chaud l'été? Eh bien, tout tient dans un seul mot, l'obliquité. L'obliquité. Obliquité. Il y a oblique dedans. Enfin, penché si tu préfères. Tout à fait, l'axe de rotation de la Terre est penché. Bien penché même, 23,50 degrés par rapport au trajet que la Terre réalise autour du Soleil. C'est ce qu'on appelle l'obliquité. En été, la Terre penche vers le Soleil, du moins pour l'hémisphère nord, ce qui veut dire que les rayons de lumière nous arrivent plus directement, le Soleil est haut dans le ciel à midi, et les journées sont très longues, donc il fait chaud, on est en été. Alors que 6 mois plus tard, en hiver, l'obliquité de la Terre fait que l'hémisphère nord est plutôt effacé par rapport au Soleil.
le soleil est plus bas dans le ciel, les rayons de lumière arrivent moins directement et les journées sont plus courtes. Donc les températures baissent et nous sommes en hiver. Noël en Australie, c'est pendant l'hiver chez nous, mais pendant l'été chez eux. Ça doit faire bizarre quand même de décorer un sapin de Noël alors qu'il fait plus de 30 degrés dehors. Le singe? Le singe. Le singe. Les singes. Le singe. Ouais, enfin le chimpanzé, ouais. Je suis convaincu que c'est le singe. Eh bien non. L'ancêtre de l'homme n'est pas un singe. L'homme ne descend pas des singes. Tout d'abord, pour le comprendre, il faut se poser la bonne question. C'est quoi un singe? Scientifiquement, un singe, c'est un animal qui porte des mamelles et des poils, donc c'est un mammifère. C'est aussi un primate parce qu'il a un pouce opposable aux autres doigts. Et finalement, c'est un singe parce qu'il a des orbites fermées. Ça, c'est un crâne de singe. Ça, c'est pas un crâne de singe. Oui, scientifiquement, mais tu sais très bien qu'on comprend les singes comme les gorilles, les chimpanzés. Tu sais, comme sur mon t-shirt. Regarde, on nous montre bien qu'on était comme ça avant, nous. Les gorilles et les chimpanzés, ils sont là? Eh bien non, on ne descend ni des gorilles, ni des chimpanzés, ni d'aucune autre espèce actuelle. L'homme est un mammifère, un primate, et aussi un singe, car nos orbites sont fermées. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on partage avec les gorilles et les chimpanzés un ancêtre commun, âgé d'environ 7 à 8 millions d'années. On doit donc considérer que les chimpanzés et les gorilles sont nos plus proches cousins actuels et non pas nos ancêtres. Et c'est qui alors cet ancêtre commun? Eh bien, on ne sait pas vraiment. Tout ce qui est sûr, c'est que ce n'est aucun des fossiles que l'on a retrouvés jusqu'à ce jour, parce qu'on ne sera jamais certain que tel ou tel fossile est bien notre ancêtre. Tout ce qu'on peut faire au mieux, c'est dresser un portrait robot de cet ancêtre commun, à partir des points communs que l'on partage avec le chimpanzé ou le gorille. Donc cette image-là, c'est sympa, c'est facile à retenir, mais c'est faux. Oui, ça met une fausse idée dans la tête. L'évolution de la lignée humaine n'est pas linéaire. Il faudrait plutôt imaginer la lignée humaine non pas comme une ligne, mais comme un buisson. De quoi? De buisson. De buisson? Oui, un buisson. Et bien voilà, notre vidéo se termine par un mot qu'on n'avait pas vu venir. Buisson. Comment respirent les plantes? L'air monte, après les fleurs peuvent respirer avec de l'oxygène. Elles font quoi? Elles aspirent de l'oxygène ou elles crachent de l'oxygène? Elles inspirent. Est-ce que vous savez pourquoi il fait chaud en été et froid en hiver? C'est les saisons. Parce que le soleil est plus concentré que sur une seule partie. Et en hiver, le soleil, il est plus d'un côté, du coup, il est moins concentré. C'est parce que la Terre qui tourne.